suis bénie, je suis bénie. Peu importe où je vais ou reste, je suis bénie, je suis bénie. Bonjour les enfants. Bonjour mademoiselle Joy. Bonjour les enfants. Bonjour mademoiselle Joy. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Vous avez tous l'air vraiment incroyables. J'aime les couleurs. Merci. D'accord, donc je veux poser une question. Et si vous étiez vraiment, vraiment affamés et d'une manière ou d'une autre, quelque part, vous voyez du pain tomber du ciel, le mangeriez-vous? Non? Non. J'ai une autre question. Et si c'était une pizza? Non. Oui? Oui. Non? Non? Oui. Non. D'accord. Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de la manne? Qui a entendu parler de la manne? Oh, tu connais. Fantastique. Eh bien, il y a la manne de table. D'accord. De quelle manne pensez-vous que nous parlons? Je pense que la manne, c'est quand on mange en parlant. Manger en parlant. D'accord. Le type de manne en pain. La manne, celle qui était du pain. Eh bien, pouvez-vous témoigner que les promesses de Dieu sont toujours vraies? Savez-vous que les promesses de Dieu sont toujours vraies? Oui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ces promesses sont toujours vraies, même dans notre nature pécheresse. Malgré nos plaintes constantes, Dieu reste fidèle et vrai à sa parole. Eh bien, les enfants, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment à raconter notre histoire. Et je suis sûre que vous, les enfants qui nous regardez à la maison, vous êtes aussi prêts pour notre histoire aujourd'hui. Eh bien, notre histoire aujourd'hui concerne la provision de Dieu pour les Israélites dans le désert. Notre texte biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 16. Vous pouvez aller chercher votre bloc-notes, prendre vos Bibles, rester collés à votre écran et quand nous reviendrons, nous commencerons notre histoire. Restez avec nous. Leçon clé de la journée. Jésus veille toujours sur son Église. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu dans l'Évangile. Notre passé est effacé en Christ. Ravi de vous retrouver. Voici le coin du contenu. Je ne vous entends pas. Le coin du contenu. Oui, c'est le coin du contenu. Et aujourd'hui, je vous ai dit que notre histoire concerne comment Dieu a nourri les enfants d'Israël dans le désert. Et quelque chose s'est passé le 15e jour du 2e mois après que les enfants d'Israël ont quitté Élim pour le désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Toute la communauté d'Israël se plaignait contre Moïse. Ils continuaient à se plaindre à Moïse et à Aaron pendant qu'ils étaient dans le désert. Maintenant, les Israélites ont dit, « Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas laissé mourir confortablement en Égypte où nous avions du ragoût d'agneau et tout le pain que nous pouvions manger? Vous nous avez amenés ici, Moïse et Aaron, vous nous avez amenés ici pour que nous mourions de faim. » Toute la communauté d'Israël, ils continuaient à se plaindre à Aaron et Moïse. Et alors Dieu a dit à Moïse, « Oh, j'aime Dieu. » Il parle toujours, même au milieu du chaos. Il a toujours quelque chose à dire. Et Dieu a dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. » Du pain? Et il a dit, le peuple sortira et ramassera la ration de chaque jour. Je vais les mettre à l'épreuve pour voir s'ils vivraient selon mes enseignements ou non. Et le 6e jour, Dieu a dit à Moïse, « Dis au peuple que lorsqu'il préparera ce qu'il a ramassé, cela se révélera être 2 fois plus que leur ration quotidienne. » Cela était doublé pour le 6e jour.
Oui, ils allaient recevoir le double de ce qu'ils recevaient habituellement en une journée. Maintenant, Moïse et Aaron ont dit au peuple d'Israël, ils ont dit ce soir, dites-le avec moi, ce soir. Ce soir, ils ont dit, vous saurez que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et le matin, dites-le avec moi, et le matin, et le matin. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Gloire, hurrah. Et les enfants d'Israël ont écouté. Et ensuite, eux, Moïse et Aaron leur ont dit, pensez-vous que lorsque vous vous plaignez contre moi, ce n'est pas contre moi que vous vous plaignez? Vous ne vous êtes pas plaints contre moi, mais contre Dieu. Et Moïse a dit, puisque ce sera Dieu qui vous donnera de la viande pour votre repas le soir et votre portion de pain le matin, alors c'est Dieu qui aurait écouté vos plaintes contre lui. Who are we in all? Tout cela, vous ne vous êtes pas plaints à nous, vous vous êtes plaints à Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël pensaient qu'ils se plaignaient à Moïse. Ils allaient se plaindre, nous voulons manger de la viande, nous voulons du pain. Nous ne voulons pas de M que vous nous avez donné, un type particulier de nourriture. Non, nous voulons ceci, nous voulons cela. Et puis Moïse et Aaron leur ont dit, vous ne vous êtes pas plaints à nous. Chaque fois que vous vous plaignez à nous, vous vous plaignez en fait à Dieu. Puis Moïse a ordonné à Aaron, dit à toute la communauté d'Israël, approchez-vous de Dieu. Dites avec moi, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il a entendu vos plaintes. Waouh! Il a entendu vos plaintes. C'est ce que Moïse a dit à Aaron de dire aux enfants d'Israël. Lorsqu'Aaron a donné l'instruction à toute la communauté d'Israël, ils se sont tournés vers le désert et c'était là. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? La gloire de Dieu visible dans le nuage. Ils ont vu la gloire, elle était visible dans le nuage. Et Dieu a parlé à Moïse. J'ai écouté les plaintes des Israélites. Maintenant, dis-leur au crépuscule. Dites avec moi au crépuscule. Au crépuscule. Au crépuscule, vous mangerez de la viande. Vous mangerez de la viande. Et à l'aube. Et à l'aube, vous mangerez votre portion de pain. Vous mangerez à satiété du pain. C'était l'instruction de Dieu aux enfants d'Israël. Et vous réaliserez que je suis Dieu. Votre Dieu. Alléluia, alléluia. Et puis quelque chose s'est passé. Le soir, quand il était soir, les cailles sont arrivées et ont couvert le camp. Et le matin, il y avait une couche de rosée sur tout le camp. Lorsque la couche de rosée s'était levée, Israël, lorsque la couche de rosée s'était levée, il y avait là, sur le sol du désert, quelque chose de fin et feuilleté. Ça ressemblait à ça. Comme un flocon de neige. Oui, comme un flocon de neige. Fin comme le givre sur le sol. Les Israélites ont regardé et se sont dit entre eux qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Alors Moïse leur a dit, c'est le pain que Dieu vous a donné à manger. Et voici les instructions de Dieu. Rassemblez-en suffisamment pour chaque personne. Dis à Sion, rassemblez-en suffisamment pour chaque personne. Rassemblez-en suffisamment pour chaque personne. Environ 2,25 $ par personne. Et puis il a dit, rassemblez-en suffisamment pour chacun dans votre temple. Kofokapé, dis à Ivana, rassemblez-en suffisamment pour chacun dans votre temple. Rassemblez-en suffisamment pour chacun dans votre temple. Ce sont les instructions de Dieu au peuple d'Israël. Kiara, le peuple d'Israël s'est mis au travail et a commencé à rassembler. Je suis sûre qu'ils étaient excités parce qu'ils avaient vu de la nourriture. Certains avaient plus, d'autres avaient moins.
Mais lorsqu'ils ont mesuré ce qu'ils avaient rassemblé, ceux qui en avaient rassemblé plus n'en avaient pas en trop, et ceux qui en avaient rassemblé moins n'en manquaient pas. Chaque personne avait rassemblé autant, Qu'est-ce que c'est? comme c'était nécessaire. Waouh, il y a tellement plus dans l'histoire. J'aimerais pouvoir simplement le finir, mais nous devons aller pour notre temps de jeu. Quelle heure est-il? C'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu. Je ne t'entends pas. C'est l'heure du jeu. Oui, c'est l'heure du jeu. Et bien sûr, vous connaissez le jeu? Non. C'est l'une de nos parties préférées de l'émission. Et puis, quand nous reviendrons, eh bien, nous continuerons notre histoire. Ne partez pas, il y a plus à cette histoire. Nous revenons juste après cette pause. Bienvenue à un divertissement sans fin avec Love World XP, où la foi et le divertissement se mêlent. Notre site web propose une collection sélectionnée de programmes éducatifs et inspirants qui vous élèveront et vous inspireront. Avec une interface conviviale et un streaming de haute qualité sur w.lxp.tv Watch, vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage immersive à tout moment et n'importe où. Que vous cherchiez une soirée cinéma familiale ou que vous cherchiez des conseils dans la parole de Dieu, nous avons ce qu'il vous faut. Avec de nouveaux contenus ajoutés régulièrement, vous ne manquerez jamais de choses à regarder. Alors, rejoignez notre communauté et soyez divertis, inspirés et élevés. Commencez à profiter et à découvrir le meilleur de la télévision de divertissement chrétien. Visitez notre site web aujourd'hui www.lxp.tv, lxp.tv. Love World XP, divertissement au-delà des frontières. Bonjour les amis et bienvenue à tous. C'est l'heure du jeu. D'accord. Je m'appelle Roberta et je suis votre animatrice pour les jeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons jouer à des questions et réponses. Toute question que je vous pose, l'un de vous doit y répondre. Êtes-vous prêts? Oui, Sommes-nous sûrs? oui. D'accord. La première question dit, quel est le premier livre de la Bible? Correct. Round of applause for her. Jessica. Deuxième question, qui a construit l'arche? Moi. Noé. Correct. Tout le monde applaudit pour elle. Question 3. Qui sont les premières personnes que Dieu a créées? Oui, Cindy. Adam et Ève. Correct. Tout le monde, s'il vous plaît, applaudit pour elle. Question 4. Combien de chaque animal est monté sur l'arche? Oui, Zion. 12 en général, 2 mâles et femelles. Correct. Tout le monde, s'il vous plaît, applaudit pour lui. Maintenant, nous allons faire une courte pause et après cela, nous allons rejoindre Madame Joy pour une histoire douce et intéressante. Ne partez pas, restez avec nous. Merci. Salut, salut. Bye. Au revoir. Préparez-vous pour un divertissement ininterrompu sur Love World XB. Des émissions de télévision et des drames les plus en vogue, des talk shows inspirants, des programmes éducatifs, aux événements sportifs les plus excitants et aux émissions d'information, nous avons tout. Préparez-vous à recevoir la parole de Dieu qui changera votre vie pour toujours. Et nous louons le Seigneur car sa miséricorde ne durera jamais. Que vous cherchiez une soirée cinéma en famille, ou un événement réel tel qu'il se produit dans le monde, dans la Lover World Nation, notre chaîne a quelque chose pour tout le monde. Dans la Love World Nation et en effet dans le corps du Christ. Les fans de sport ne voudront pas manquer une minute de l'action avec notre couverture des plus grands jeux et tournois. Live et quelle est la qualité de votre danse? Oui, les meilleurs. Pour commencer la vie de repas cette semaine, regardez tous les meilleurs moments et faites ce qui plaît de Dieu. Des histoires inspirantes de la vie réelle qui renforceront cette même vitesse nous porte toujours lorsque nous osons. Dynamisme en mouvement à droite et à gauche. Et les amateurs de musique se sentiront comme s'ils avaient les meilleures places pour les éloges et les performances les plus chaudes de la Love World Nation. Alors,
Alors, syntonisez Love World XB et laissez-nous vous apporter le divertissement. Love World XB, divertissement au-delà des frontières. Thomas le sceptique. Thomas le sceptique. Ravi de vous retrouver. C'est. Contact Corner. J'espère que vous vous êtes amusés pendant le segment de jeu. Tu t'es amusé? Oui. Oui, j'adore toujours ça pendant un segment de jeu aussi. Mais concluons notre histoire. Mpholabi, souviens-toi, je t'ai dit que Moïse et Aaron ont donné aux enfants d'Israël les instructions que Dieu leur avait dites, ce qu'ils devaient faire avec la nourriture le soir Ouais. et ce qu'ils devaient faire le matin venu. Puis Moïse leur a dit, n'en laissez rien. Jusqu'au matin. Oui, c'est les instructions de Dieu. Il leur a dit, après qu'ils ont rassemblé toute leur nourriture, de ne rien laisser jusqu'au matin. Mais ils n'ont pas écouté Moïse. Saviez-vous qu'ils n'ont pas écouté? Hein? Oui, ils ne l'ont pas fait. Et quelque chose est arrivé, parce qu'ils n'ont pas écouté. Quelques-uns des hommes ont gardé une partie de la nourriture jusqu'au matin. Devinez ce qui est arrivé. Elle est devenue infestée de vers et sentait mauvais. Burke et Moïse a perdu son calme. Moïse était en colère contre eux. Je peux imaginer peut-être qu'il a dit quelque chose comme « Pourquoi l'avez-vous gardée ?» Non, je vous ai dit, Dieu a dit de ne pas la garder. Eh bien, c'est peut-être ce qui est arrivé, mais la Bible nous dit que Moïse a perdu son calme. Et Kiara, il la rassemblait chaque matin. Chaque personne selon ses besoins. Puis le soleil a chauffé et elle a fondu. Le 6e jour, ils ont rassemblé 2 fois plus de pain. Combien? 2 fois plus de pain. 2 fois plus de pain. Environ $1 par personne. Puis les chefs de la compagnie sont venus voir Moïse et ont rapporté. Moïse a dit, c'est de cela que Dieu parlait. Demain est un jour de repos. Un sabbat saint pour Dieu. Oh, qu'a-t-il dit que demain était? Un jour de repos. Yes. Et il a dit que c'était un sabbat saint pour Dieu. Tout ce que vous prévoyez de cuire, cuisez-le aujourd'hui. Et tout ce que vous prévoyez de bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Parce que vous ne pourrez pas le faire demain. Puis Moïse leur a dit, Israël, il a dit, mettez de côté les restes jusqu'au matin. Ils ont mis de côté ce qui restait jusqu'au matin, comme Moïse leur avait ordonné. Ils ont fait ce que Moïse a dit. Enfin. Enfin, cela ne sentait pas mauvais. Et il n'y avait pas de verre dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont suivi les consignes. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont suivi les consignes. Ils ont suivi les instructions. Non. Maintenant, Moïse leur a dit, mangez-la. C'est le jour, un sabbat pour Dieu. Vous n'en trouverez pas sur le sol aujourd'hui. Rassemblez-la chaque jour pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Il n'y en aura pas sur le sol. Le 7e jour, certaines personnes sont sorties pour rassembler. Ils sont quand même sortis. Ils voulaient aller vérifier s'ils allaient trouver du pain. Ils voulaient y aller de toute façon, mais ils n'ont rien trouvé. Oui, ils n'ont rien trouvé. Dieu a dit à Moïse, combien de temps allez-vous désobéir à mes commandements et ne pas suivre mes instructions? Ne voyez-vous pas que Dieu vous a donné le sabbat? Alors le 6e jour, il vous donne du pain pour 2 jours. Pour combien de jours? 2 jours. Alors chacun de vous, restez à la maison. Ne quittez pas la maison le 7e jour. Alors les gens ont cessé de travailler le 7e jour. Les Israélites l'ont appelé la manne.
Comment l'ont-ils appelée? La manne. Elle ressemblait à une graine de coriandre bléâtre et elle avait le goût d'un biscuit avec du miel. Délicieux. Délicieux. Oui. C'est le commandement de Dieu. Gardez un pot de 2/4, un homère pour les générations futures, afin qu'elles puissent voir le pain que je vous ai donné dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse a dit à Aaron, prends un pot et remplis-le avec 2/4 de manne. Place-le devant Dieu. Garde-le en sécurité pour les générations futures. Garde-le en sécurité pour qui? Pour la génération future. Génération future. Chiara, garde-le en sécurité pour qui? Pour la génération future. Aaron a fait ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Il l'a placé devant l'arche du témoignage pour le conserver. Ivana, les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans. Pendant combien d'années? 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le pays où ils s'installeraient, ils ont mangé de la manne jusqu'à ce qu'ils atteignent la frontière du Canaan. Selon les anciennes mesures, un homère, c'est un 10e d'un épha. N'est-ce pas? Selon les anciennes mesures, un homère est un 10e d'un épha. Et c'est la fin de notre histoire. Oh, je sais, n'est-ce pas? Nous voulons plus. Tu veux plus? Oui, d'accord. Je ne veux pas plus. Eh bien, avant de passer à une autre histoire, disons à nos téléspectateurs ce que nous avons appris de l'histoire aujourd'hui. Avez-vous appris quelque chose? Oui. As-tu appris quelque chose? Oui. Oh, fantastique. Et je suis sûre que vous, les enfants qui nous regardez chez vous, vous avez appris quelque chose de notre histoire aujourd'hui. Vous pouvez nous envoyer un message pour nous dire ce que vous avez appris de notre histoire aujourd'hui. Nous voulons vraiment avoir de vos nouvelles. Mais nous allons vous dire ce que nous avons appris de notre histoire aujourd'hui. D'accord, alors qui va commencer? Moi. Cindy. J'ai appris que nous devrions toujours croire en Dieu. Nous devrions toujours croire en Dieu. Wow. Oui, Betty. J'ai appris que tu devrais toujours obéir aux instructions de Dieu parce que si tu obéis aux instructions de Dieu, il fera tout ce que tu souhaites. Oui, obéis toujours aux instructions de Dieu. Très important. Oui, Mofokwe. J'ai appris qu'il existe un pain appelé manne. Il existe un pain appelé manne. Oui, Israël. J'ai appris que tu ne devrais pas toujours parler en mangeant. Ne parle pas pendant que tu manges. C'est des bonnes manières. Oui. J'ai appris que tu ne devrais jamais te plaindre de ce que Dieu t'a donné. Ne te plains jamais. Sois satisfait de ce que Dieu t'a donné. Oui, Ivana. J'ai appris à pardonner. Apprends à pardonner, d'accord. Oui, Mofolami, qu'as-tu appris? Apprends à pardonner aux gens quand ils font quelque chose de mal. Apprends à pardonner aux gens quand ils font quelque chose de mal. Dieu a eu pitié des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Waouh, fantastique. Waouh, oh, vous êtes tellement incroyables et je vous aime vraiment. D'accord. Laisse-moi laisser. Merci. Je t'aime plus? Merci. Je t'aime aussi. Tu es le meilleur. Merci. Je t'aime aussi. Tu es le meilleur au monde entier. Oh mon Dieu, je rougis. Mes joues sont tellement rouges. D'accord, merci. Eh bien, seul le Seigneur peut s'occuper de nos besoins quotidiens et il sait exactement ce dont tu as besoin. Il te connaît par ton nom et peut tout te donner si seulement tu crois et as confiance en lui. J'espère que ceux d'entre vous qui nous regardent chez vous ont aussi appris quelque chose aujourd'hui. Rejoignez-nous pour un autre épisode passionnant de Content Corner. Jusqu'à ce que nous revenions vers vous, souvenez-vous, les enfants, gardez la parole dans votre cœur et dans votre bouche. Au revoir. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendent du Père des Lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres mouvantes. Jacques 1,17. Fils de la semaine.
Question 1. D'où Dieu a-t-il sauvé les Israélites avant qu'ils n'entrent dans le désert? Question 2. De quoi les Israélites se plaignaient-ils à Moïse et à Aaron? Question 3. Qu'a fait Dieu en réponse à leurs plaintes? Question 4. Quelle instruction Dieu leur a-t-il donnée après leur avoir donné une réponse? Envoyez-nous vos réponses à kidishowellxp.tv. Je suis bénie en Abraham. Je suis bénie, je suis bénie.